Alors, je vais prolonger quand même des propos donc sur notre assemblée, son bilan et ses évolutions. Alors, comme quelques-uns parmi nous ici, je suis ce qu'on appelle un cumulard. Je siège depuis la création de notre assemblée, soit depuis 4 ans, et il y en a quelques-uns dans l'hémicycle qui ont également essuyé les plâtres et qui ont été honorés et heureux d'essuyer les plâtres de cette belle assemblée. Et c'est pourquoi je commencerai par un mot de remerciement à ceux et celles qui ont permis non seulement de faire exister cette instance, mais également de la faire fonctionner et de la maintenir dans le temps, au cours de ces 4 dernières années. Un grand merci tout particulier, et je pense que je peux parler pour bon nombre de mes collègues, un grand merci tout particulier au secrétaire général Jean-Simon Ambrose, pour sa disponibilité et Camille Martel a rappelé, son efficacité, son humanité et parfois, il faut bien le dire, sa redoutable patience face parfois à l'adversité que peut constituer le fonctionnement d'une instance consultative. Et un grand merci bien évidemment à toutes les équipes de la collectivité mobilisées à nos côtés depuis maintenant plusieurs années. Et de sincères remerciements aussi, et il y a déjà eu des mots à son endroit, à l'instigateur de cette entité, notre ancien président de l'Assemblée de Corse et de la nôtre, Jean-Guy Talamogne. Au-delà des divergences ou des désaccords potentiels, il s'est toujours engagé à ce que la jeunesse porte toute sa voix dans l'arène publique. Et je suis sûr, Madame la Présidente, que vous continuerez cette mission avec la même ferveur et avec la même énergie. Et un merci également aux élus de l'Assemblée de Corse. Je pense notamment pour ma part à Christelle Combette, qui nous a particulièrement accompagnés concernant notre groupe, et aux membres du Conseil de l'exécutif pour leur écoute de plus en plus forte, et également pour leur soutien renouvelé. Et merci également à mes chers collègues conseillers qui ont également enrichi cette expérience, qui est aussi une expérience humaine avant d'être une expérience politique. Et alors je pense que je peux également estimer, je pense dire que siéger dans cette assemblée a été une expérience enrichissante pour tous et toutes, et particulièrement instructive et formatrice. Et cette nouvelle instance consultative a permis de donner un espace d'échange, de délibération, d'expression à une jeunesse insulaire qui avait soif d'engagement, et on le sait. Ce fut et ce sera encore, je l'espère, un formidable moyen de rapprocher les jeunes de nos institutions, souvent bien corsetées, il faut le dire, souvent bien verticales, en y apportant un véritable oxygène démocratique. C'est une opportunité unique pour notre classe d'âge de pousser un grand nombre de problématiques et de défis qui traversent aujourd'hui la jeunesse, mais aussi l'ensemble des Corses, que nous avons progressivement, nous sommes un peu aguerris à l'exercice, et progressivement nous avons essayé de nous approprier l'entité, et désormais j'espère que d'autres pourront l'habiter. Une expérience formatrice, comme je le disais, que ce soit au niveau des compétences techniques, on l'a rappelé, une meilleure connaissance des institutions et de ses levées d'action, ou au niveau également de qualité plus humaine, plus personnelle, prendre la parole en public, ce qui n'est jamais chose facile, apprendre à mieux écouter, très difficile, apprendre à faire des compromis sans faire de compromission, ce qui est périlleux, s'affirmer et enfin trancher et décider. Et pour assurer à cette formidable entité le meilleur avenir possible, en tout cas nous l'estimons, des voies d'amélioration, vous parliez Madame la Présidente de réajustement, doivent être impérativement empruntées. Et je rebondirai sur ce qu'a expliqué mon collègue Monsieur Fadi, sur deux voies essentielles. Tout d'abord, la formation des nouveaux conseillers, je pense qu'on ne pourra jamais le dire assez. Dès la séance d'installation de cette nouvelle assemblée, il est essentiel d'engager un séminaire de formation en amont de cette dernière, ce qui rejoint d'ailleurs les témoignages de nos 2 vice-présidentes, dont la vice-présidente ici présente, dans le cadre du rapport de Madame Vanda Mastor. Il s'agit de fournir aux nouveaux membres les outils, les usages et les codes qui ne sont pas forcément écrits dans une production écrite lambda, nécessaires à l'exercice de leur mandat. Rédiger une question orale, un avis, un rapport, une motion, ou encore prendre la parole en public. Et vous voyez que même 4 ans après, c'est toujours, c'est pas forcément quelque chose de si aisé. À l'appui d'anciens membres de l'Assemblée des jeunes, par exemple, le référent politique, qui est proposé par le rapport Mastor, comme interface entre l'Assemblée de Corse et le Conseil exécutif, pourrait justement animer cette formation et dans ce cas-là,
s'investir pleinement dans cette mission d'initiation. Et le deuxième point, mais là encore, beaucoup vont dire que je radote, c'est la question de la composition de notre Assemblée et de la représentativité de ses membres. Voilà, je fais donc suite à la question orale et aux échanges prononcés sur le sujet. Alors, si le nationalisme est incontestablement le fait majoritaire de la jeunesse, et il faut le reconnaître, enfin, c'est vraiment un aveuglement et un manque de lucidité terrible que de ne pas le reconnaître, c'est un fait, ça n'en est pas pourtant la quasi-totalité. Je veux dire, si on fait un compte ici, sur 62 membres, 63, mais Madame la Présidente, voilà, vous êtes de l'autre côté, mais sur 62 membres, 52 sont inscrits dans un groupe nationaliste, soit 83%. Alors, je suis d'un naturel curieux, donc je pose la question à qui veut bien l'entendre. Dans quel territoire ou pays 83% de la jeunesse adhère sensiblement aux mêmes idées? Voilà, je suis d'un naturel curieux, je voudrais bien savoir lequel, parce que pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. J'ai beau essayer de sillonner le globe qu'il y a caché moi, je ne trouve pas de pays ou territoire où on pourrait trouver ce type de configuration. Et c'est pour ça qu'il s'agit réellement de résorber ce décalage entre la coloration politique de la jeunesse, qui est certes essentiellement nationaliste, mais pas de manière aussi écrasante. Enfin, soyons aussi lucides de l'autre côté. Moi, j'essaie d'être lucide. Je pense que voilà, il faut faire la part des choses également, et la composition de cette assemblée à l'heure actuelle. C'est pourquoi deux mesures pourraient être intéressantes à notre sens. Une en amont et là je rejoins encore une fois François-Joseph Fazi, repenser les modalités de désignation du collège des candidatures individuelles au sein du jury qui est consacré au sein de l'Assemblée de Corse, et en aval, et là ce serait transposer une proposition faite par le rapport de Madame Vandamastor qui est particulièrement inspirant. En aval, ce serait de donner beaucoup plus de droits à l'opposition à l'Assemblée des jeunes en confiant la présidence de l'une de nos 3 commissions organiques à un membre de l'opposition. Ce que vous propose Madame Vandamastor à l'Assemblée de Corse, le transposer à notre Assemblée, puisque finalement l'idée c'est aussi être exigeant dans les rouages et les mécanismes en matière de transparence, on l'a dit, mais également en matière d'équilibre des pouvoirs, et pourquoi pas le faire également dans notre Assemblée. Et en fait c'est pourquoi il est essentiel de bâtir cette Assemblée des jeunes, Assemblée adjointe plus diverse, mieux formée, pour qu'elle soit plus légitime et qu'elle soit plus puissante à l'avenir. Voilà, l'idée c'est réellement parachever cette montée en puissance qui depuis 4 ans s'exerce, pour justement en faire non plus une nouvelle assemblée, mais une assemblée mature. Je vous remercie.